Dans le premier tutoriel traitant des chapitres 1 à 3, on avait vu comment créer l'interface utilisateur en glissant déposant les éléments graphiques sur le côté droit. Donc, comme par exemple le bouton. Et ensuite, on avait sur le côté gauche le code du bouton qui était généré automatiquement. Dans ce tutoriel, on va faire le contraire. Nous allons voir comment taper du code sur le côté gauche pour avoir les éléments graphiques qui apparaissent sur le côté droit. Pour afficher du texte, on tape Text View, on entre la largeur du texte et on entre la hauteur du texte. Donc la largeur ici c'est 300 dp et la hauteur c'est 30 dp. Ensuite il faut entrer le texte, c'est Android Text, ici c'est non, point d'interrogation. Il faudra ensuite positionner le texte sur l'interface. On entre les coordonnées X, ici c'est 50. On entre les coordonnées Y, 200. Ça permet de positionner le texte sur l'interface utilisateur. Donc les coordonnées X c'est 50 et coordonnées Y 150. On va maintenant utiliser l'objet Edit Text qui permet de saisir du texte et de récupérer les données de l'utilisateur. La largeur du texte est de 159 dp et la hauteur de 40 dp. On va fixer l'EMS, donc l'identité de l'objet c'est Edit Text. On va fixer l'EMS à 10. Donc on a fixé la largeur et la hauteur du champ de texte. Le type de données récupérées ce sera du texte. Input type, input type c'est du texte. On va marquer non dans le champ de texte dans l'attente des données de l'utilisateur. On va positionner le champ de saisie. Les coordonnées X seront de 48 dp et les coordonnées Y on va mettre à 180 dp, juste en dessous de la question. On va maintenant créer le bouton avec l'objet button. Donc on va spécifier la largeur du bouton et la hauteur. Alors on va identifier l'objet qui est arrobase plus id button. Pour la largeur, on va pas mettre de chiffre, on va mettre wrap content. Ça signifie que le bouton doit prendre le moins d'espace possible et n'occuper que la place nécessaire à l'affichage du contenu du bouton. Ensuite, on va écrire le texte jouer sur le bouton. On va positionner le bouton, les coordonnées X du bouton est de 171 dp et les coordonnées Y, on va le mettre à 240 dp. Ainsi, on a le code pour le bouton a été créé, le code pour le champ de saisie Edit Text et le code pour Text View. Je vais ajouter Top Quiz ici en haut. Je me remets en mode split. Je tape le nom du quiz, Seven Quiz. Je vais changer la couleur du texte. Donc, color, Android Text Color.
numéro. Je vois un petit carré orange qui apparaît ici. Ça me permet de choisir la couleur. Les éléments ou les widgets de l'interface utilisateur sont identifiés grâce à Android ID @+id/ le nom de l'élément ou du widget. On retourne dans l'activité principale, dans la page Java. On va déclarer les 4 éléments de l'interface utilisateur, à savoir Edit Text, qui correspond à la zone de saisie de l'interface. Ensuite, l'élément Text View, qui correspond à la question qu'on pose à l'utilisateur, et le nom du quiz, qui est Seven Quiz, c'est le Text View. L'élément bouton, qui permet de lancer l'application, button, mbutton. On vérifie que ces éléments ont été importés dans la classe import, grâce à import, que ces widgets ont été importés dans la classe. On va maintenant assigner une valeur à ces 4 éléments, valeurs qui sont définies dans le layout, grâce à la fonction FinViewById, r.id. et le nom de l'élément dans le layout. Donc on a un text view qui correspond à la question et on a un text view 2 qui correspond au nom du quiz, r.id text view 2. On assigne une valeur à edit text, à la zone de saisie, qui est r.id edit text, et on assigne une valeur au bouton grâce à FinViewById, r.id button. Voilà, donc les 4 éléments ont été référencés dans le code source Java, les 4 éléments de l'interface utilisateur. On va implémenter 2 actions qui est la saisie du nom de l'utilisateur, et on va détecter le clic sur le bouton. On va utiliser une méthode qui consiste à désactiver le bouton par défaut. Donc pour désactiver le bouton par défaut, on va utiliser une méthode, la méthode setEnable et false. On voit qu'il y a un problème avec cette méthode, puisque mPlay bouton est en rouge. mPlay bouton est en rouge, donc ça veut dire qu'il y a une erreur, c'est normal. J'ai déclaré mbutton, donc je mets mbutton et voilà, l'erreur est corrigée. Ensuite, on va utiliser une deuxième méthode qui permet de savoir à quel moment que l'utilisateur saisit son nom. Donc cette méthode, c'est addTextChangeListener. Cette méthode permet de savoir que l'utilisateur est en train de saisir son nom. Donc la méthode est générée automatiquement. Ensuite, on va activer ou désactiver le bouton suivant la longueur de la chaîne de caractères. Si le champ de saisie est vide, le bouton sera désactivé. Si le champ de saisie est rempli, le bouton sera activé. Donc cette méthode se fait grâce à setEnable. Et ensuite, on va utiliser la méthode qui permet de savoir à quel moment que l'utilisateur clique sur le bouton. Donc cette méthode permet de détecter le clic sur le bouton. Cette méthode, c'est setOnClickListener. Cette méthode est générée automatiquement. Dans le prochain chapitre, on va tester l'application avec un émulateur ou un mobile virtuel. L'émulateur, il faut appuyer sur le bouton Play vert en haut à droite. L'émulateur, notre application apparaît, on remarque qu'il y a une erreur puisque tous les champs apparaissent au même endroit. Il va falloir corriger cette erreur d'affichage. Il y a 4 erreurs à corriger. Les erreurs sont soulignées en rouge. Erreur sur button, erreur sur text view, erreur sur text view. On clique droit sur text view,
on sélectionne la solution de réparation proposée. On clique droit sur bouton, on sélectionne la solution de réparation proposée. On clique droit, on sélectionne la solution de réparation. On clique droit sur Text View, on sélectionne la solution de réparation proposée. Les 4 erreurs sont corrigées. Les 3 erreurs sont corrigées, il reste une erreur à corriger. On regarde dans la liste en bas des erreurs. Il y a une erreur sur Edit Text, on clique droit, on sélectionne la solution de réparation proposée. Voilà, les 4 erreurs ont été corrigées. Il y a 6 warnings à corriger. On procède de la même manière que pour corriger les erreurs. On clique droit sur l'élément où il y a le warning à corriger. Ensuite, on sélectionne la solution de réparation proposée. On fait ça pour tous les warnings jusqu'à ce que tous les warnings disparaissent, jusqu'à ce que tous les warnings soient réparés. Même après avoir corrigé les erreurs et le warning, en lançant l'émulateur, je me rends compte que j'ai toujours l'erreur d'affichage. Au fait, il y a une erreur au niveau du layout. Donc, on va corriger le problème du layout dans le chapitre suivant. J'utilise maintenant le fichier Relative Layout qui me permettra de positionner les éléments widget les uns par rapport aux autres. Contrairement au premier layout que j'ai utilisé en début de tutoriel, ce layout je ne le maîtrise pas, c'est la raison pour laquelle il y a eu l'erreur d'affichage avec tous les widgets les uns sur les autres. Donc avec Relative Layout, on va pouvoir positionner les éléments widgets les uns par rapport aux autres. Donc on ajoute le texte qui s'affiche, Text View. On tape le texte bienvenue, votre nom s'il vous plaît. Ensuite, on ajoute la zone de saisie qui est un plain text, edit text. Donc c'est pour, et on positionne la zone de saisie en dessous de edit text. Donc c'est la raison pour laquelle on utilise Android Layout Below, ce qui signifie en dessous. Android Layout Below en dessous du Text View. Voilà. Ensuite, on va créer l'objet bouton. Donc pareil, on positionne le bouton en dessous du champ de saisie. J'utilise Android Layout Below en dessous de Edit Text. Voilà. Et ensuite, je positionne le bouton au milieu. Donc, je vais utiliser Android Layout Center. Voilà, au milieu, horizontalement. On constate une erreur au niveau de l'élément bouton qui est en rouge. C'est normal puisqu'on a déclaré, voilà, bouton. On met bouton à la place de bouton 4. Et là, on voit que l'élément bouton est corrigé. Voici le résultat. Maintenant, les éléments s'affichent les uns au-dessous des autres. Donc, on a bienvenue, on a le champ de saisie et le bouton qui n'est pas encore activé, tant qu'on n'a pas encore saisi le nom. Une fois qu'on saisit le nom, vous voyez que le bouton s'active et qu'on pourra cliquer dessus. Donc, voilà le résultat sur l'émulateur après avoir corrigé les erreurs et les warnings et après avoir changé le fichier Constraint Layout en Relative Layout. La première application a été créée et testée avec l'émulateur. Les différentes erreurs et warnings ont été corrigés. Android Studio nous facilite le codage en nous proposant l'intégralité des fonctions et des widgets tout au long du codage. Lorsqu'on commence à taper le début d'une fonction, le début d'une méthode, lorsqu'on commence à taper le début d'un élément d'un widget, Android Studio propose l'intégralité de la fonction, l'intégralité de la méthode. Dans le prochain tutoriel, on va créer une seconde activité et puis ajouter d'autres fonctions. Donc, sur ce, je vous dis rendez-vous au prochain tutoriel.